C'était le 8 mars dernier, lors de la Journée internationale des droits des femmes. Amadou Riba fait alors cette promesse. Le président, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, a d'ores et déjà indiqué que pour le prochain gouvernement, au minimum, il faudra qu'il y ait 30% de femmes. Paroles non tenues. Les femmes ne représentent que 20% de la nouvelle équipe. Seules 6 ont obtenu des postes ministériels. C'est moins que lors du précédent gouvernement. Il y avait 7 femmes, aujourd'hui on a 6 femmes. Et on avait des femmes à des postes stratégiques. C'est de la déception totale. Donc ça veut dire qu'on ne peut même plus faire confiance à ce gouvernement, à ce Premier ministre. Mais nous n'allons pas lâcher. Ce matin, nous avons discuté dans nos plateformes. On s'est dit, OK, les ministres, c'est parti, on a perdu. Mais il faut encore se positionner pour les secrétariats généraux. Garde des Sceaux. Si les militaires ont obtenu les ministères régaliens de la sécurité, de la justice et de l'administration du territoire, ils ne sont pas entrés massivement dans le gouvernement. Pas de renouveau pour autant. La moitié des anciens ministres restent. Les partis politiques ont été tenus à l'écart. La brutalité, la violence avec lesquelles le précédent gouvernement avait été dissous, laisser croire qu'on faisait table rase systématiquement de ce gouvernement-là. Mais ce qu'on nous a offert, c'est plutôt une espèce de saupoudrage entre beaucoup de ceux-là et quelques nouveaux. Un nouveau gouvernement attendu sur de nombreux sujets. La vie chère en premier lieu. Récemment, le riz a augmenté de 15% en Guinée. C'est le gouvernement de la dernière chance. Et nous comptons sur le nouveau Premier ministre, d'accord, ainsi que l'ensemble du gouvernement pour relever le défi. La situation est difficile. Autre urgence, le manque d'électricité dans le pays. En début de semaine, 2 enfants ont été tués par balle à Kindia, à l'est de Conakry, dans la répression de manifestations contre les coupures répétées de courant. Le Premier ministre a promis de faire de cette question une priorité. Dernier chantier crucial, l'organisation d'une batterie d'élections en 2024, dont des législatives et une présidentielle, censée assurer le retour à l'ordre constitutionnel 2 ans et demi après le coup d'État militaire. Mais cette semaine, le Premier ministre a laissé entendre que la transition du pouvoir au civil pourrait être prolongée d'1 an.